Bonjour à tous et bienvenue dans 3D-vous, l'émission podcast sur le pest control. Et pour m'accompagner à chaque émission, le docteur Romain Lesser est avec moi. Bonjour Romain. Bonjour Adrien. Notre invité aujourd'hui, c'est Alexis Dorothée, professionnel basé à Valence en Auvergne-Rhône-Alpes et gérant de la société AD Nuisibles. Ça fait 11 ans cette année que vous êtes lancé dans la lutte contre les nuisibles en vous formant, vous et votre équipe, plus d'une dizaine de fois chez Easy. Bonjour Alexis. Bonjour Romain, bonjour Adrien. Je vous laisse nous présenter un peu votre secteur d'activité. Donc oui, comme tu l'as si bien dit, une entreprise qui existe depuis maintenant 11 ans, donc depuis 2013, en gestion de maîtrise des nuisibles sur Valence. Je vous rappelle que cette émission est disponible sur Spotify et sur notre chaîne YouTube. Et pour ce numéro, on va revenir sur l'importance de la formation pour devenir un bon professionnel. 3D-vous, ça commence maintenant. Alors d'abord à vous deux, finalement, qu'est-ce qu'un bon PCO ? Alors déjà, il faut peut-être, je laisserai Alexis réagir ensuite, faut déjà préciser ce qu'est un PCO. PCO, c'est un mot anglais qui veut dire Pest Control Operator. Donc en fait, chez nous, on appelle cette fonction technicien hygiéniste. Alors c'est difficile, on voit bien aujourd'hui que c'est difficile de faire la différence entre un bon et un mauvais PCO. Et pour nous, en fait, la personne avec une haute valeur dans ce métier-là, c'est quelqu'un qui ne va pas forcément faire avec des automatismes tous les jours, qui va d'abord se poser, qui va étudier les caractéristiques de chacune des situations auxquelles il a à faire face, et puis qui va analyser, qui va faire du diagnostic, et puis qui ensuite passera à l'étape de traitement si c'est nécessaire. Ça nécessite qu'en fait, ils connaissent bien la bestiole et qu'ils l'analysent clairement le site pour voir comment il va pouvoir être efficace si c'est nécessaire qu'il traite, et puis voir les risques associés, les risques environnementaux, les risques pour le client, les risques pour les enfants par exemple. Alexis ? Effectivement, en fait, un bon technicien, un bon PCO, c'est quelqu'un qui va se remettre surtout souvent en question, remettre en question l'usage de ses produits parce que ça change constamment, prend en considération le lieu de l'intervention et quel mode opératoire et si c'est réalisable. Pour devenir un bon professionnel, il y a toute une législation derrière, notamment avec le certibiocide, pour utiliser donc les produits biocides. Mais Romain, comment ça se passe au niveau de la formation, cette législation ? Alors oui, historiquement, ça s'appelait pas le certibiocide, on avait un agrément qui s'appelait le DAPA, qui était plutôt un agrément plutôt d'entreprise qu'un agrément individuel. Aujourd'hui, on est passé au certibiocide. Donc le certibiocide, c'est un certificat individuel qui appartient à la personne qui l'a obtenu. Donc oui, aujourd'hui, on a un vrai renforcement de la formation des professionnels en France, même si pour nous, c'est pas encore suffisant. Il y a un socle qui existe, c'est le certibiocide. Il n'y a pas forcément d'agrément d'entreprise, comme c'est le cas par exemple pour la réglementation phytosanitaire. Et ce certibiocide, il permet aux professionnels d'être professionnels, d'être considérés comme professionnels formés et de pouvoir avoir accès à des produits biocides professionnels. Néanmoins, on voit bien que c'est un bon début, c'est certainement pas l'arrivée, quoi. Donc ça nécessite clairement d'autres formations beaucoup plus techniques que ce qu'on est capable d'aborder en certibiocide. Et la formation, ça permet donc de déceler celui qui sera un meilleur professionnel qu'un moins bon. Oui, alors c'est pas forcément une sélection, c'est plutôt l'idée de faire monter en compétence tous les gens qu'on a avec nous et qui nous font confiance. À tous les deux, quels sont les intérêts donc pour toi, Romain, de proposer des formations spécifiques selon chaque espèce, et pour toi, Alexis, de justement participer à ces formations ? Alors, tout l'intérêt de participer à ces formations qui sont complémentaires au certibiocide, en fait, ça permet d'acquérir des compétences de base, mais aussi de les renouveler, ces compétences, parce que le changement sociétal fait que on doit se remettre en question et tout doit être remis en question en permanence sur n'importe quel nuisible, sur les modes opératoires, sur le fonctionnement que l'on utilise, sur nos procédures. Ouais, c'est ça. En fait, je pense que c'est vraiment une montée en compétences. Je rappelle simplement que notre métier, c'est avant tout un métier qui est basé sur de la biologie. Donc, ça nécessite de comprendre l'espèce qu'on a en face de nous, sachant qu'on fait un métier sur du multi-espèces. On peut passer du pigeon au rongeur à la punaise des lits et au frelon asiatique. C'est pas du tout les mêmes organismes, ils vivent pas du tout de la même manière, ils vivent pas au même endroit, ils ont pas les mêmes cycles de développement. Donc, là où très longtemps, on a considéré que c'était un métier d'utilisateur de produits chimiques, je dirais. Aujourd'hui, l'idée de ces formations complémentaires, dans lesquelles on va vraiment en profondeur sur la biologie,
et comprendre les cycles biologiques de l'espèce et ensuite, bien sûr, par conséquent, les méthodes de régulation qui s'offrent à nous, mais on fait avant tout un focus sur la biologie, alors qu'historiquement, on a plutôt fait un focus sur il me semble que c'est cette espèce, donc voilà le produit chimique pour la détruire. Donc là, aujourd'hui, c'est vraiment recentrer le métier de technicien hygiéniste sur la biologie. Hein, ça, c'est hyper important. Autre question, Alexis, est-ce que vous comprenez qu'il y a une certaine méfiance vis-à-vis des professionnels aujourd'hui? Il y a des arnaques qui sont de plus en plus nombreuses avec des faux professionnels. Est-ce que vous la comprenez, cette méfiance? Oui, on la comprend et on fait face régulièrement à des interrogations de clients qui ont déjà eu des interventions. Effectivement, ça pose beaucoup de questions pour nous, mais aussi pour nos clients. Et on va dire que la seule manière de pouvoir répondre aux clients et les rassurer, c'est de passer par la formation, que nos PCO, que nos applicateurs, que nos collaborateurs connaissent le métier et sachent de quoi ils parlent. Et ça va permettre d'harmoniser nos interventions et d'éviter ce genre de problème. Ouais, et si je pouvais rajouter, c'est vrai qu'aujourd'hui on est sur je dirais, si on peut parler d'un marché, c'est un marché en forte croissance parce que Alexis, tu le disais bien tout à l'heure, les changements sociétaux, c'est quoi? C'est moins de produits chimiques de synthèse, plus de méthodes alternatives, une tendance de fond à vouloir protéger la biodiversité et donc ces espèces-là par la même occasion, et puis, finalement des demandes qui sont croissantes parce que réchauffement climatique aidant, on a des espèces qui se disséminent rapidement. Quand on regarde le moustique tigre, en 20 ans, il a colonisé la France. Donc ça veut dire qu'en fait, la demande est croissante et les moyens et les réponses qu'on est capable d'apporter, elles changent vraiment au quotidien. Et la seule variable d'ajustement qui va faire que demain le professionnel va savoir s'adapter à ces changements et pouvoir les suivre et les anticiper éventuellement, c'est la formation. Hein, c'est comprendre ce qui se passe, quoi. Et justement, est-ce que pour toi, on en fait la législation autour, elle est suffisante ou il y a encore des choses à faire? Alors il y a des choses bien qui sont faites, mais c'est sûr que on peut pas se dire la société change, mais par contre on change pas les moyens de faire monter en compétence ceux qui sont censés répondre à la demande. Donc en fait, je sais pas si tu es d'accord avec moi Alexis, mais c'est au même titre individuellement que ça nécessite de la formation continue, ça nécessite également de faire évoluer les entreprises et notamment les démarches qualité de l'entreprise, quoi. Oui, je suis complètement d'accord et on parlait, il me semble que je l'ai cité, mais le CEPA, il en fait partie. C'est un gage de qualité pour nos techniciens qui rentrent dans une entreprise avec des valeurs, avec un contrôle régulier et permanent. D'ailleurs, ça nous permet vraiment de nous remettre souvent en question sur nos procédures, sur le CEPA, on va pas réexpliquer ce que c'est, mais ça part de la prise en considération du client jusqu'à la finalité, mais jusqu'à nos gestions des stocks. Et le technicien, il se sent concerné par tous ces éléments et ça fait de nos techniciens quand même des techs qui sont très opérationnels et qui se remettent en question. Et la formation par un PCO, elle passe pas que par des centres de formation, mais c'est aussi un travail aussi personnel à faire. Donc voilà. Ouais, effectivement, chez EasyPest, nous on est plutôt des spécialistes des sciences et techniques, des espèces envahissantes qui nous intéressent, mais on s'aperçoit qu'au travers de toutes les étapes du CEPA, depuis la prise en compte du client jusqu'à la clôture du chantier, je dirais, en fait, tous ces points-là, qui sont des points tangibles, c'est potentiellement des points de formation. Que ce soit la gestion des déchets, la gestion des stocks, la formation en biologie, la formation en sécurité. Et donc, tout ça, en fait, le CEPA tangibilise un peu tous ces points pour les collaborateurs de l'entreprise, et donc c'est soit des points de vigilance, soit des points sur lesquels on peut faire monter en compétence à chacune des étapes de la démarche CEPA, quoi. Alexis, je te laisse le mot de la fin. Au final, ce qu'il faut faire pour être une bonne entreprise au quotidien, pour répondre aux besoins de nos clients, c'est vraiment de passer par la formation, de se remettre en question en permanence et de faire un maintien d'acquis pour répondre toujours aux besoins. Eh bien, c'est la fin de notre émission. Alexis, merci à vous. Je vous rappelle, vous êtes Adénusible. Comment est-ce qu'on peut vous retrouver? Vous avez un site internet? Site internet, réseaux sociaux, LinkedIn. Voilà. On peut nous retrouver un peu de partout. Romain, merci à toi. Merci beaucoup. On se retrouvera le mois prochain pour un nouveau numéro de 3D Vous. En attendant celui-ci sur Spotify et sur notre chaîne YouTube. Merci à tous et à très vite.